c'est seulement si elle répond de manière complète aux deux questions posées par l'Assemblée générale que la Cour contribuera à la primauté de l'État de droit. Être conscient du but de la présente procédure, c'est avant tout de comprendre que l'Assemblée générale requiert un avis en vue de mettre fin immédiatement aux derniers vestiges britanniques du colonialisme en Afrique. Pour ce qui nous concerne, cela signifie que le processus de décolonisation doit être mené à terme immédiatement. Il est de la plus haute importance pour Maurice, pour l'Assemblée générale et pour la communauté internationale dans son ensemble que votre avis consultatif expose en détail les conséquences qui doivent en résulter, avec un calendrier précis. L'Assemblée générale et ses membres doivent, par exemple, savoir quand Maurice sera habilité à déposer les coordonnées de sa zone économique exclusive et de son plateau continental auprès du secrétaire général des Nations unies, et quand elle pourra prendre les mesures pratiques en vue d'assurer le retour immédiat de Madame Élysée et des autres anciens habitants des Chagos. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, cela fait maintenant 50 ans que la décolonisation n'a pas été menée à son terme. Le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chypre et 13 autres États sont ici pour demander qu'elle le soit. Ce jeudi, l'Union africaine prendra la parole au nom des peuples et des États du continent africain. En janvier dernier, janvier 2018, la conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres a adopté à l'unanimité sa décision 684, il y a ici moins de 9 mois. La conférence a décidé de, et je cite, « soutenir pleinement la République de Maurice par tous les moyens pour assurer l'achèvement de sa décolonisation et permettre à la République de Maurice d'exercer effectivement sa souveraineté sur l'archipel de Chagos, y compris Diego Garcia. » Et la conférence a invité le Royaume-Uni, je cite, à mettre rapidement un terme à son occupation illégale de l'archipel de Chagos en vertu des principes bien établis du droit international et des décisions pertinentes de l'Union africaine, ainsi que des décisions pertinentes des Nations unies. This court alone has the power to state the law on completing decolonization. We invite you to exercise your judicial function. We invite you to help bring to an immediate end this shameful situation. The Chagos Archipelago as a 21st century colony. We invite you to do no more than that which you have always done, which is to give effect to the rule of law. And in so doing, you will help to bring to an end a last vestige of British colonial presence in Africa. And in so doing, you will reinforce respect for the fundamental principle of the territorial integrity of states. Mr. President, no state wishes to be a colony, in whole or in part. Not the United Kingdom, not Mauritius.